Que Dieu vous bénisse richement, vous qui nous suivez partout, où vous êtes branchés dans vos net. Je n'irai parler un sujet intitulé « Qu'est-ce que la lumière ?» Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. La terre était informe et vide. Il y avait sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc nous voyons qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous lisons ces versets. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres la nuit. Il y eut un soir et un matin. Cela fut le premier jour de la création. Nous voyons qu'au premier jour de la création, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, donc sur toute l'étendue de la terre. Et la terre sur laquelle nous habitions, c'était inondé des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière qui fit amena la vie sur les semences qui étaient enfouies sous les ténèbres. Et ces semences, il y avait des enfants de Dieu qui devaient être manifestés. Et lorsque la lumière fit, il apporta la vie à tous les semences. C'est ainsi que Dieu va séparer la lumière et les ténèbres. Il appela lumière jour et les ténèbres nuit. Puisque je parle de la lumière, et qu'est-ce que la lumière? Le prophète William Mario Branham nous dit dans la brochure Shalom, paragraphe 90, il dit que la lumière est la parole manifestée de Dieu. Donc, quand Dieu avait prononcé que la lumière soit, et quand la lumière fit, c'était cette parole de Dieu qui a été mise en œuvre. Et cette parole s'est manifestée, Dieu en créant ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et c'est là, cette lumière, c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même dit dans la Bible, et je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi, il ne passe point de la ténèbre, il ne passe point à la mort, mais il aura la lumière de la vie. Et il nous dit aussi, ne savez-vous pas que vous êtes la lumière du monde? Une ville située au-dessus d'une haute montagne qui ne peut être cachée. Si je peux aller plus loin pour expliquer cela, je vous dirai que la lumière aussi, c'est un nom. Et Jésus-Christ, dans Jean 12, il dit, marchez dans la lumière pendant que la lumière est encore au milieu de vous un peu de temps, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Et pendant que vous avez la lumière, marchez dans la lumière, croyez à la lumière et soyez les enfants des lumières. Et la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une lumière sur les sentiers où marchent les enfants de Dieu. Nous devons croire que la lumière, c'est Dieu lui-même. Il est la colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël dans le désert pour les amener à Canaan. Il est la promesse de Zacharie 14, verset 7, que ça sera un jour unique connu de l'Éternel qui ne sera ni nuit ni jour. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Et cette lumière est apparue pour éclairer les semences prédestinées de l'âge de la Odyssée. C'est ainsi que nous avons reçu un message avec un messager, le prophète William Mario Branham, que Dieu nous a envoyé, qui nous a apporté la lumière. Et le message du temps du soir, c'est la lumière au temps du soir pour éclairer les croyants, éclairer les cœurs ou les âmes des enfants de Dieu par la parole prêchée,
la sémence originelle, la parole parlée. Et c'est cette lumière. Lorsque cette parole prononcée devient la manifestation ou la matérialisation, cela devient la lumière. Parce que la lumière, c'est tout ce qui est manifesté. C'est ce qu'on appelle la lumière.